Salut à tous, c'est encore moi. Alors je sais, c'est pas dans mes habitudes de vous déranger 2 fois dans la journée, mais là je suis assez énervé et je voulais quand même revenir sur les prévisions concernant les taux d'intérêt et leur éventuelle peut-être baisse prévue un de ces 4 matins. Ou pas. Alors ce matin, je suis tombé sur un article qui disait que les intervenants ont capitulé, la baisse des taux ne se fera pas en mars. Par contre, alors ils sont super optimistes sur le fait que ça va se faire en mai. Alors Coluche disait que quand un mec il en sait aussi peu, il a meilleur temps de fermer... Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Et afin de paraphraser la chose, voici comment le marché se positionnait, ou se positionne encore, par rapport au taux d'intérêt ces 12 derniers mois. J'invente rien, je vous dis tout de suite, vous pouvez vous taper les 200 Morning Bull de l'année dernière, il ne manque rien, ou presque rien en tous les cas. Voici donc combien nous sommes cohérents dans nos réflexions et pourquoi nous n'avons rien à envier à la mémoire des poissons rouges. En janvier 2023, on disait il est peu probable que la Fed commence à réduire ses taux avant 2025. En mai 2023, on avait un peu corrigé notre vision et on disait nous aurons encore au moins 4 hausses de taux cette année. Un mois plus tard, en juin 2023, on frisait la conviction et on mettait carrément la pression sur Powell en lui disant la Fed doit commencer à réduire ses taux cette année. Début de l'été, en juillet 2023, oups, I did it again. Tout ne se passe pas comme prévu, la Fed augmente ses taux après une pause bien méritée. Septembre 2023, tournage de veste massif puisque soudainement la conviction change de camp. D'autres hausses de taux d'intérêt pourraient s'avérer nécessaires si l'inflation venait à ne pas baisser assez. Ce qui se confirme en novembre 2023 puisque la Fed déclare qu'il est prématuré de parler de baisse de taux. Rebondissement total au mois de décembre 2023, la Fed annonce 3 baisses de taux en 2024. Enfin, éventuellement peut-être parce que quand même, les dot plots, ça vaut ce que ça vaut et personne n'y comprend vraiment grand-chose. On s'emballe donc pendant les fêtes de fin d'année et le consensus de janvier 2024 s'attend jusqu'à 7 baisses de taux en 2024, dont la première en mars. C'est carrément un coup sûr. Par contre, la Fed, elle promet toujours 3 baisses de taux. Ça fait au moins un qui n'a pas bougé, hein. Et puis le 24 janvier, après avoir entendu plusieurs banquiers centraux américains dire que c'était trop tôt pour baisser les taux et que dans le meilleur des cas, cela pourrait se produire en seconde partie d'année, puis pas vraiment 3 fois, mais plutôt 2. Et après avoir vu que nous étions dans un beau merdier géopolitique et que l'inflation ne voulait pas vraiment baisser, bien au contraire, le marché a décidé que mars c'était trop tôt. Mais par contre, alors mai c'était pas mal du tout finalement. Alors pour ceux qui sont pas très calés en calcul, je précise qu'il y a 41 jours entre le FOMC meeting de mars et celui d'avril-mai. On n'imagine même pas ce qui peut se passer dans ce laps de temps. Il ne reste donc plus qu'à attendre qu'ils baissent les taux en mai et puis une fois de plus à chaque meeting jusqu'à la fin de l'année et on ne pourra pas dire qu'on s'est trompé. En tout cas, pas cette fois. Enfin, normalement, a priori, si tout va bien. Perso, je vous retrouve bientôt donc pour le tirage du numéro complémentaire pour la prochaine décision par rapport au taux d'intérêt. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que partout ici et ailleurs, sous les taux d'intérêt, c'est un sacré Muppet Show. Très bonne journée à tous et à bientôt.